Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Real Madrid si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité du Real Madrid, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Real Madrid, Ancelotti charge ses joueurs après le derby. Le Real Madrid, dirigé par Carlo Ancelotti, a été vivement critiqué après sa défaite lors du derby madrilène ce dimanche face à l'Atlético Madrid, qui a mis fin à leur série d'invincibilité avec un score de 3-1. Antoine Griezmann a inscrit le deuxième but pour les Colchoneros. Les Merengues cherchaient à remporter une 6e victoire consécutive en Liga, mais ils ont été pris de court dès la 4e minute de jeu lorsqu'Alvaro Morata a marqué le premier but pour l'Atlético. Le Real Madrid a ensuite eu du mal à rivaliser avec l'Atlético et, par conséquent, a perdu sa première place au classement au profit du FC Barcelone à l'issue de cette 6e journée de Liga. Après le coup de sifflet final, Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien, a exprimé sa grande insatisfaction concernant la performance de son équipe. Le schéma tactique n'a pas changé, nous avons joué avec un losange comme d'habitude, a déclaré le natif de Rodiolo. Cependant, nous avons mal commencé et nous n'avons pas bien défendu. Lorsqu'ils ont pris l'avantage 2-0, ils ont dicté le rythme du match. Les buts encaissés semblaient être un scénario déjà écrit. Il a ensuite poursuivi en faisant preuve d'autocritique, nos défenseurs centraux ne se sont pas bien positionnés dans la surface de réparation. L'Atlético est l'une des meilleures équipes défensives d'Espagne, ce qui a fait la différence. Ils sont solides dans les duels, et il était difficile de trouver des espaces. Notre efficacité offensive était également en deçà de nos attentes, mais je maintiens que notre problème aujourd'hui était davantage défensif qu'offensif. Je reconnais également que j'aurais peut-être pu faire mieux. Bien sûr, en tant qu'entraîneur, lorsque l'équipe ne performe pas, je porte la responsabilité. Cependant, je suis prêt à faire face aux critiques. De l'autre côté, très grosse polémique après les accusations du Real Madrid TV envers l'arbitrage face à l'Atlético de Madrid. Hier dimanche, la défaite de la Maison Blanche, 3-1, a suscité une réaction émotionnelle de la part du commentateur, qui n'a pas mâché ses mots en critiquant sévèrement l'arbitre Alberola Rojas, allant même jusqu'à évoquer la possibilité de corruption. Le journaliste madrilène a spécifiquement remis en question 3 décisions de l'arbitre. Il a contesté le premier but d'Alvaro Morata, arguant qu'une faute évidente avait été commise sur Jude Bellingham au début de l'action. De plus, il a exprimé son indignation quant au but refusé à Eduardo Camavinga juste avant la mi-temps, soutenant que le hors-jeu présumé d'Antonio Rudiger était insignifiant, car il était accroché par Hermoso et n'influençait pas le jeu, selon lui. Face à ce qu'il considérait comme 3 décisions arbitrales erronées, le commentateur de Real Madrid TV a exprimé son agacement en critiquant avec véhémence l'arbitre Alberola Rojas. Dans ses commentaires, il a mis en lumière des allégations de lien entre cet arbitre et Enriquez Negreira, un ancien responsable des arbitres soupçonné de corruption en raison de paiements généreux qu'il aurait reçus du FC Barcelone en échange de ses conseils et de son implication dans la désignation des arbitres pour les matchs officiels. Le commentateur a même remis en question la compétence de l'arbitre en le qualifiant d'inapte à officier lors de rencontres de niveau régional. Cette sortie médiatique a généré une intense discussion et de vives réactions, mettant en lumière la frustration du camp madrilène après cette défaite face à l'Atlético de Madrid. Plus loin. Real Madrid, après le derby, Pérez a déjà réglé la question Ancelotti. Après le derby face à l'Atlético Madrid, l'avenir de Carlo Ancelotti au Real Madrid semble déjà avoir été tranché par les dirigeants du club. Il reste en poste. Ce week-end, le Real Madrid a perdu sa première place en Liga au profit du FC Barcelone en subissant une défaite méritée lors du derby contre l'Atlético Madrid, 1-3. Malgré les critiques qui commencent à émerger concernant les choix et la gestion de l'équipe par Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien, dont le contrat arrive à échéance en juin prochain, ne sera pas sanctionné suite à cette première déconvenue de la saison pour les Merengues. En effet, selon les informations relayées par le journaliste espagnol José Félix Diaz, Marca, El Chiringuito, Florentino Pérez, qui avait maintenu une certaine stabilité durant la saison précédente malgré les turbulences, ne semble pas vouloir changer de cap cette année. Il a exprimé sa confiance totale envers Carlo Ancelotti. En d'autres termes, il semble que la direction du club ne remette pas en question la position de l'entraîneur italien. Rien à voir, l'histoire continue telle quelle. L'autre information.
Atlético, Real Madrid, insulte raciste contre une enfant pour un maillot de Vinicius. Le derby entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid a été entaché par une polémique choquante, mettant en lumière des insultes racistes dirigées contre une jeune fille portant le maillot de Vinicius Junior, une supportrice du Real Madrid. Hier soir, l'Atlético Madrid a remporté une victoire significative contre le Real Madrid, mettant ainsi fin à l'invincibilité des Merengues en Liga cette saison, 1-3. Cependant, les heures qui ont suivi la rencontre ont été marquées par un incident beaucoup plus troublant, une polémique raciste qui a éclaté lors du derby. Ce qui rend cette situation encore plus grave, c'est qu'elle a ciblé une jeune fille. Selon les informations relayées par El Mundo et la Cadena Ser, une enfant qui assistait au match avec sa famille dans les tribunes du stade Wanda Metropolitano aurait été victime d'insultes racistes et de cris de singe simplement parce qu'elle portait le maillot de Vinicius Junior, son idole. Ces insultes ont également été dirigées vers sa mère. La Liga dispose, selon les médias espagnols, d'images qui pourraient corroborer ces allégations. Cet incident regrettable souligne la nécessité d'une réponse ferme contre le racisme dans le football et la société en général. Il est impératif de condamner de tels actes et de prendre des mesures pour lutter contre le racisme dans tous les aspects du sport. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du système mis en place par Carlo Ancelotti. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.